Bonjour les amis, bonjour. Voilà, donc j'ai annoncé ce jour que j'avais un direct à faire. Et ce direct là, bah écoutez, moi j'y suis, hein, j'ai quelques minutes de retard. J'ai combien de minutes de retard? Environ, voilà, environ 11 minutes de retard. Bah, je m'excuse pour ce retard là. Donc en fait, j'ai dit aujourd'hui que que je vais vous annoncer ma prochaine candidature. Mais en attendant, je vais d'abord remercier tous les membres, toutes les personnes qui ont bien voulu venir dans ce groupe de One Cameroun. Quand j'ai ouvert ce groupe, One Cameroun, qui est un parti politique, j'avais invité certains membres qui sont des amis, qui sont arrivés tout naturellement. Et puis, euh, et puis j'ai aussi des membres qui sont venus d'eux-mêmes, directement dans le groupe, dans le parti Yvon Cameroun. Et ceux-là, je les remercie beaucoup. Donc j'ai un message adressé à Ousmanou pour ce qui est du leadership à Marois. Ben, écoutez, Ousmanou, je vais vous tenir au courant très bientôt. Donc, avant de commencer, il faut là d'abord que je vous parle un peu du parti politique. Donc, l'idée du parti politique, il est né après, comment dirais-je, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui se passe au pays, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à comment le pays fonctionne, et par rapport à l'aspiration qu'on aimerait avoir, comme moi, l'aspiration que j'aimerais avoir, l'aspiration que normalement tout le monde aimerait avoir, c'est-à-dire que vivre dans le bonheur, être à l'aise et vivre dans le bien-être, euh, c'est là l'idée que me vient de dire, tiens, est-ce que je ne peux pas apporter ma part de pierre à l'édifice? Donc ça fait plus de 5 ans aujourd'hui, que je suis très actif au niveau du Cameroun. J'ai une association, je suis président de l'association GEM, qui est une association qui nettoie les rigoles. On avait commencé à Douala. Malheureusement, faute de moyens et faute de soutien, j'ai pas pu aller dans d'autres villes. Mais l'idée est là, le principe est là, c'est-à-dire que quand vous voyez les gens qui ont commencé il n'y a pas longtemps à nettoyer les rigoles, à faire un curage des rigoles, que ce soit les maires ou certains partis politiques, c'était moi qui étais à l'origine de cette initiative-là. Et du coup, toutes les actions, tout ce que j'ai fait sont visibles. Et vous pouvez, si vous voulez, aller sur un site internet YouTube. C'est mafo.tv, Mafo TV sur YouTube. Et vous verrez là-bas tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne mon investissement, mon apport au niveau du Cameroun. Bon, ça fait longtemps que je vis en France. Et, euh, et le simple fait à chaque fois de venir au Cameroun faisait que je voyais la différence de vie entre ce que nous avons en Europe et ce que nous avons au pays. La différence de vie était patente. Et puis il y avait plein de petites choses que j'estimais, à juste titre, qu'il fallait apporter pour nous qui avons eu la chance d'être à l'extérieur, cette petite chose-là qui pouvait venir, qu'on pouvait apporter pour améliorer le quotidien du Camerounais. Et donc c'est pour ça que voyant tout cela et que je me suis engagé activement dans ce milieu associatif. Et plus tard, j'ai eu cette idée de créer le parti politique One Cameroun. One Cameroun, c'est tout simple, c'est un Cameroun. Et c'est écrit en allemand. Donc pourquoi j'ai pris ce nom One Cameroun écrit en allemand? C'est tout simplement parce que à une époque, le Cameroun c'était un très grand pays. Il était uni. C'est-à-dire qu'on avait le Cameroun était plus grand que la superficie de 475 mètres carrés qu'on a actuellement. Il était plus grand. Il incluait une partie qui a été attribuée au Nigeria. Et à cette époque-là, les Allemands étaient venus occuper le Cameroun.
Ils avaient agrandi le Cameroun. Et le Cameroun s'appelait Cameroun en allemand. K-A-M-E-I-R-U-N. One Cameroun. Donc, quand j'ai eu l'idée de créer le parti politique, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Quel nom devrais-je donner à ce parti politique? Et j'ai cherché des différentes combinaisons aussi possibles et inimaginables. Et là, il y a eu les problèmes de cette guerre depuis 2 ou 3 ans qui est créée et qui intercamerounais et qui fait qu'une partie des Camerounais ne se sentent plus concernés par l'histoire du Cameroun et qui veulent couper le pays en deux. Et donc j'ai dit, ah tiens, je peux appeler ce parti politique One Cameroun, c'est-à-dire un Cameroun. Parce que nous sommes tous un seul pays, un seul peuple. Nous sommes tous Camerounais. L'histoire a voulu que certains parlent français et d'autres parlent anglais. Mais cela n'empêche pas, et cela n'enlève pas le fait que nous soyons foncièrement Camerounais. Et nous le sommes dans l'âme. Parce que quand on arrête de parler le français, comme je vous parle en ce moment en français, quand on arrête de parler en français, quand on arrête de parler en anglais, when we stop speaking in English, et que l'on parle en patois, on se comprend tous. Parce qu'en fait, le Cameroun, c'est une succession de patois et des tribus, si vous voulez. Voilà. Donc, le français, c'est une langue d'emprunt. L'anglais, c'est une langue d'emprunt. Et nous sommes tous un Cameroun, one Cameroun. Voilà. Donc, j'ai créé ce parti. Du moins, j'ai déposé le dossier il y a plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et le dossier est complet, il a été déposé au niveau du ministère. Et depuis plus d'1 an, on attend la validation de ce parti politique qui s'appelle Un Cameroun. Et au passage, je ne suis pas le seul dans cette situation. Ça dit quoi? Ça dit que depuis près d'1 an, aucun nouveau parti n'a été enregistré au Cameroun. Et donc, de ce fait, je lance un appel à tous les autres leaders qui ont déposé des dossiers de création de partis politiques de se joindre au mouvement One Cameroun, de venir vers moi afin qu'on puisse constituer ensemble une action collective pour demander la validation de notre parti politique. One Cameroun, c'est un parti qui a été déposé et selon la loi camerounaise en vigueur, il y a un temps de loi qui est écrit dans les textes durant lequel, si l'État ne vous répond pas, votre parti est admis, elle est acquis. Donc, notre parti politique est acquis dans les faits, selon la loi. Mais on attend la validation finale. Mais ça viendra. Mais étant donné que les choses se bousculent de part et d'autre, et que bon voilà, je n'ai pas pu participer aux élections présidentielles de 2018, je n'ai pas pu non plus participer aux élections législatives, parce que le parti politique n'est pas toujours enregistré, et que bientôt, certainement, il y aura les élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je viens à vous, je viens à tout le monde pour me présenter et pour vous dire que voilà, les prochaines élections présidentielles, je serai candidat. Maintenant, on va essayer d'évoluer. Là, je parle maintenant des élections de 2018. Il y a eu les élections en 2018. Un président a été nommé vainqueur. Et certaines personnes disent qu'il y a eu fraude. Et depuis 2018, ils ne font que rabâcher qu'il y a eu fraude. On a un président qui est en place. Et quoi que l'on dise, le Conseil constitutionnel l'avait validé comme étant président du Cameroun. Et donc, s'il y a eu fraude, comme on le prétend, et que ceux qui disent qu'il y a eu fraude ont la véracité de cette fraude-là, nous savons tous que lorsqu'il y a une fraude dans une élection, on ne nomme pas quelqu'un, on refait les élections. C'est connu partout. Et si tous ceux qui réclament, qui disent qu'il y a eu fraude à un moment donné dans les élections, tous ceux-là savent très bien
que quand il y a une fraude dans une élection, on refait les élections. On ne nomme pas une personne. Donc j'invite toutes ces personnes qui se réclament vainqueurs de cette élection, qui est déjà passée du reste, que si demain, il devrait y avoir une autre élection, ou si demain, il devrait y avoir un changement, je ne sais pas, à la tête de l'exécutif, il faudrait qu'il y ait des nouvelles élections organisées et que tout le monde puisse se présenter à ces élections-là et que avec la même égalité des chances que les autres. Voilà. On a une constitution au Cameroun. On peut dire ce qu'on veut de cette constitution-là. Il va sans dire que pour l'instant, il faudra qu'on s'appuie dessus pour faire avancer le Cameroun. Voilà. Moi, j'ai des propositions à faire. J'ai des propositions à faire, beaucoup de propositions d'ailleurs, et qui font du reste l'objet de de mon programme politique. J'ai un programme politique, j'ai des propositions à faire, et ces propositions-là, je reviendrai vers vous au fur et à mesure, et pour ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter. Je vous présenterai des propositions, parce que moi, j'ai des propositions sociétales. Je milite pour qu'il y ait une refonte totale du système et que nous ayons un pays où on peut vivre heureux sans avoir, comment dirais-je, des petits soucis de santé. Quand on est malade, qu'on puisse aller à l'hôpital pour se faire soigner, que les écoles soient gratuites, que le transport soit gratuit, que le repas à l'école pour les enfants soit gratuit. Et tout cela, c'est possible, parce que nous en avons les moyens. Et la volonté de tous les Camerounais, mis bout en bout, peut faire que demain, on vive dans une société heureuse. Le slogan que j'aime à dire, le slogan One Cameroun, c'est « On n'est pas venu souffrir sur terre. On n'est pas venu souffrir sur terre. L'homme est venu sur terre pour s'épanouir, pour vivre et mourir. On est, on vit, on meurt. » C'est le passage de tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle le slogan, retenez-le bien, on n'est pas venu souffrir sur terre. L'homme n'est pas venu souffrir. Quand je vois des reportages avec des enfants qui ont des pieds enflés, des ventres gonflés, des coups ballonnés, et que par manque de soins, par manque d'argent, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est possible. Et pour résoudre tout ce problème-là, il faut une santé gratuite. Il n'y a pas d'autre solution. Après, les gens diront, oui, comment il va financer tout ça? Évidemment, tout ça, c'est finançable. C'est finançable parce qu'on en a les moyens, on a les hommes, on a la matière grise, on a les ressources du sol. Puisque j'ai la chance là de me présenter à vous, je vais vous égrener. Je vous ai déjà égrené quand je dis la santé gratuite, l'école gratuite, les transports gratuits, le repas gratuit à l'école. C'est-à-dire que quand les enfants vont à l'école, qu'il n'ait pas le problème de dire, tiens, est-ce que je veux manger, est-ce que je peux manger? Il faut que les enfants aillent à l'école, et à l'école, ils auront à manger. Donc, parmi les mesures que je préconise dans ma vision du Cameroun, il y a un service civique et militaire obligatoire pour tout le monde. Je reviendrai dans les détails. Maintenant, pour un exemple concret de financement de mes projets, j'ai par exemple envie de légaliser tout le secteur informel au Cameroun. Le secteur informel, c'est quoi? C'est les bails Amselam. C'est tous ceux qui vendent dans la rue. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la majorité des Camerounais sont des auto-entrepreneurs. Ils sont des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que la majorité des Camerounais sont des businessmen. Quand la maman qui fait son manioc et qui va au marché le vendre,
et en tirer un revenu, c'est une businesswoman. Quand le mec prend sa moto, qui le démarre et qui porte les clients et qui fait le tour de la vie toute la journée, c'est un businessman. Ce sont des auto-entrepreneurs. Donc ça, il faut donner un cadre légal à tout ceci. Tous les mamans qui vendent dans la rue, qui les arachides, qui je ne sais pas quoi, les serviettes, qui les prunes, les mangues, ce sont des auto-entrepreneuses. Ce sont des businesswomen. Donc tous ces gens-là, il faut leur donner un caractère, un statut juridique. Cela signifie quoi en clair? C'est-à-dire que si on prend chaque personne, on définit son périmètre de vente, et qu'à cette personne-là, on attribue un montant annuel à payer, un montant annuel qui va inclure, je cite bien, la cotisation santé, la cotisation transport, la cotisation retraite, l'impôt sur les revenus et l'impôt sur la société. En fait, quand vous avez, en langage terre à terre, prenez une maman qui vend des mangues, voilà. Elle a ses mangues, elle les vend tous les jours. Elle en tient un revenu. Croyez-moi, cette maman-là, beaucoup, j'en ai posé la question, parce que moi, il m'arrive de poser des questions aux gens quand je les rencontre dans la rue. Ces mamans-là font entre 20 et 30 000 francs par jour. Celles qui vendent des mangues. 20 et 30 000 francs. Les petites dames qui vendent des arachides, donc des bouteilles, ces personnes-là font entre 10 et 15 000 francs, voire 20 000 francs de chiffre d'affaires par jour. Donc à toutes ces personnes, il suffit de donner un statut légal. Un statut, je dis bien légal. Et dans ce statut-là, on dit, tiens, bon voilà, toi qui vends tes mangues et que tu occupes l'espace-temps, toi tu dois payer par an environ 50 000 francs CFA. Ce qui n'est pas impossible pour une vendeuse de mangues, qui fait environ, même s'ils seront un peu pessimistes, si elle fait même 15 000 francs de chiffre d'affaires par jour, et qu'on lui dit de payer 50 000 francs CFA par an, dans lequel les 50 000 francs, elle aura sa cotisation santé, elle aura son transport, elle aura sa cotisation retraite, elle aura son impôt sur les revenus, elle aura son impôt sur la société et son droit de la place de l'endroit qu'elle occupe sur la voie publique. Croyez-vous, ça c'est un exemple très simple et concret, terre à terre. Une maman qui vend ses mangues, qui paye 50 000 francs pour un an, dans lequel on a la santé, le transport, la retraite, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société. C'est la maman-là, quand elle s'assoit dans son kiosque pour vendre ses mangues, elle a la tête haute parce qu'elle sait que si elle tombe malade, elle va là à l'hôpital, elle va se faire soigner gratuitement. Parce qu'elle a déjà cotisé à la source. Gratuit, c'est un gros mot. Mais en réalité, tout le monde cotise pour tout le monde. Et comme il y a une mutualisation des charges, c'est comme si c'était gratuit. Cette maman-là, qui a déjà payé 50 000 francs pour un an, si elle veut prendre son bus, elle le prend gratuitement avec sa carte de bus. Parce qu'elle a déjà payé à la source. Cette maman-là, elle a déjà sa cotisation retraite assurée dans ces 50 000 francs qu'elle a payé pour un an. Le Cameroun est un pays essentiellement basé sur le secteur informel. Donc si tout ce secteur informel est travaillé comme l'exemple précis et net que je viens de vous les expliquer, que chaque individu, l'exemple de la maman qui vend les mains, on peut le reporter au mototaximan, on peut le reporter au vendeur de prunes, à la maman qui vend les arachides, ainsi de suite, ainsi de suite. Même jusqu'au petit boutiquier. Donc cet exemple-là, à l'échelle nationale, va créer des financements nouveaux et qui pourront financer la sécurité sociale pour tous. Ainsi donc, quand on est malade, on n'a plus peur d'aller à l'hôpital parce qu'on va dépenser toutes ces économies. On va tout simplement se soigner. Et c'est tellement intéressant, à la limite élémentaire, que la majorité des Camerounais
que nous sommes, ou les Africains, sont jeunes et forts. C'est-à-dire que tout le monde ne tombe pas malade au même moment. Et mutualiser veut dire qu'on met ensemble toutes les forces. On met ensemble, c'est-à-dire que, pour faire simple, on a un panier où tout le monde est venu mettre l'argent dedans. Cet argent-là, c'est pour la santé. Tout le monde a mis cet argent dans le panier, c'est pour la santé. Mais non, nous sommes 10 personnes à avoir mis l'argent dans ce panier. Quand quelqu'un tombe malade, nous 10, je prends un exemple sur 10 personnes. Les 10 personnes ne pourront pas tomber malades au même moment et ensemble. C'est-à-dire quand une personne des 10 va tomber malade, on va prendre l'argent dans le panier, on va le soigner. Et après, ça sera le tour de l'autre qui tombe malade, on prend l'argent dans le panier, on le soigne. Et c'est comme ça comment ça marche dans tous les pays du monde. Et surtout dans les pays développés. En Europe, en l'occurrence, aux États-Unis. Peut-être pas aux États-Unis, bon, ça commence à venir, mais surtout en Europe. Et c'est ça qui est la base de la sécurité sociale et de la retraite. Parce que tout le monde ne peut pas tomber malade au même moment. Donc, je vous invite tous. Ça, c'est un exemple simple, précis, assez cadré, des choses qu'on a besoin de faire. Parce que il n'y a qu'une refonte profonde de ce système qui pourra faire de nous les Camerounais fiers de demain. Qui ne sera pas fier de savoir que sa tante, sa mère, son cousin, son frère pourra se faire soigner à l'hôpital gratuitement. Si je suis riche, oui, je suis riche pour moi, mais est-ce que mon cousin, est-ce que ma tante du village, est-ce que mon oncle est riche comme moi? Non, tout le monde n'est pas riche comme moi. Donc, il faut mutualiser toutes nos forces, et ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on pourra construire un pays nouveau de demain. Voilà. Donc, moi, je vous ai donné, c'est un exemple simple. Hein. Moi, je ne veux pas rentrer de long en large. J'ai un programme politique qui est comme ça, là, en béton. Et c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi. Réfléchi parce que j'ai vécu au Cameroun, étant petit. J'ai grandi beaucoup plus en Europe. Et j'ai essayé de combiner ce que j'ai appris ici et ce que j'ai appris au Cameroun et en Afrique. Et ça a pondu ce programme politique que je vous propose à vous. Nous avons besoin du renouveau en Afrique. Et ce renouveau-là, on peut le faire, on doit le faire, on n'a pas le choix. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. Et moi, je suis comme vous me voyez là. J'aspire au bonheur pour tout le monde. Vous ne me verrez jamais dans vos discussions à 2 balles, dans vos polémiques à dormir debout. Je n'y serai jamais. Parce que nous sommes un Cameroun. Je sais que parmi vous, beaucoup parlent de fédéralisme. Oui, c'est bon dans d'autres pays, oui, c'est pas bon, oui, pas. On peut faire des débats et on en fera des débats là-dessus. Moi, j'ai derrière moi un drapeau qui a une seule étoile. C'est parce que pour l'instant, c'est le drapeau du Cameroun. Il n'y a pas d'autre. Et comme j'ai dit tantôt, on part de ce que l'on a déjà. Avant de construire un Cameroun de demain. On parle déjà de ce que l'on a. J'ai un drapeau avec une étoile. J'ai dit qu'on a un Cameroun. Et que par la force de l'histoire, on parle soit l'anglais, soit le français. Mais qu'en réalité, quand nous cessons de parler l'anglais et le français, on parle quoi? Nos patois. Et nos patois, c'est du camerounais. Voilà. Et j'aimerais qu'on se regarde tous droit dans les yeux. Bah écoutez, cher ami, je m'excuse de cette interruption indépendante de ma volonté. C'est la Wi-Fi qui sûrement s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je continue mon propos. Et je continue le fil de mes idées, parce que le fil de mes idées est resté en place.
Donc, une étoile, One Cameroun, on est un seul peuple. En vérité, si demain, au Cameroun, je parle que du Cameroun, j'aurais pu parler de l'Afrique, mais je parle que du Cameroun. Si demain, au Cameroun, on a des présidents de région, on en a 10, qui sont élus au suffrage direct du peuple. Des présidents élus au suffrage direct du peuple. Ces présidents-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va battre campagne dans sa région pour prouver à la population qu'il veut ou qu'elle veut gagner le cœur, la véracité de son programme politique, la véracité de ce que lui ou elle a envie de faire. Et donc, dans chaque région du Cameroun, si chaque président de région est élu au suffrage direct de la population de cette région, de facto, la gestion sera régionale. Donc, aujourd'hui, on joue avec les mots fédérisme, machin. C'est pas des trucs que nous on a inventés. C'est des trucs que nous on copie ailleurs, on prend ailleurs. Quand on est un, on est un. Et le mieux, c'est de rester un. Parce que les petites divisions apportent de petites divisions qui apportent de petites divisions. Donc, j'expliquais tantôt que si un président de région est élu dans sa localité, il n'y a rien qui empêche, justement, que ce président de région soit de cette région. Mais il peut être aussi d'une autre région, mais porté par son parti politique qui a la vision de faire de cet endroit quelque chose de bien. Parce que l'important, c'est de construire un pays, construire une nation. Et notre pays, le Cameroun, pour les villes que je connais, pour l'instant, beaucoup, Douala, Yaoundé. Douala, par exemple, c'est une ville qu'il faudra détruire, je dis bien détruire à 80% environ. Il faut un plan d'urbanisme bien fait, une maquette d'une ville pour reconstruire cette ville. Que ce soit Ngaoundéré, que ce soit Maroua, toutes ces villes ont besoin, chacune, des plans d'urbanisme pour construire la ville. Et donc, si on veut construire ce pays, on va le construire région par région, ville par ville et village par village. Donc, tous les autres débats, ce n'est que de la distraction. Et nous, on n'est pas dans la distraction. Voilà. Donc, je ferai de direct, tant que faire que se peut, dès que je pourrai, pour expliquer mon programme politique. J'espère que, voilà, que ce message sera partagé au maximum et que les gens vont pouvoir, comment dirais-je, l'écouter, donner les avis, et puis, dès que je pourrai faire du direct avec du call, où on pourra m'interpeller pour me poser des questions sur mon programme, eh bien, je le ferai. Donc, moi, je ne vais pas mettre trop long, parce que je n'ai pas l'habitude de faire de longs discours. Je vais m'aller à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est mieux. Parce que quand on fait trop de longs discours, après on se répète et après on dit n'importe quoi. Et moi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, je vais résumer globalement mon propos de ce jour. Aujourd'hui, j'ai dit tantôt que si demain il doit y avoir de nouvelles élections au Cameroun, présidentielles, il faudra que cela se fasse
dans un cadre strict du respect de la Constitution du Cameroun. Et que tout le monde se présente avec égalité de chances pour gagner. Et celui qui pourra convaincre le peuple sera l'élu. Et tout le monde se rangera derrière lui. Ça, c'était la première chose. Parce que quand il y a une fraude dans une élection, cette élection est annulée et refaite. Je dis ça pour ceux qui, depuis 2 ans, disent qu'il y a eu fraude. Et qui veulent à tout prix prendre une personne pour poser là. Non. S'il y a eu fraude, on refait les élections. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Même dans les élections locales de maire. Quand il y a eu fraude, on refait. Quand c'est prouvé, hein, on refait. On ne place pas quelqu'un là. Donc, si quelqu'un estime qu'il y a eu fraude et qu'il a les preuves de cette fraude-là, eh bien, c'est son affaire. Ce qui est certain, c'est que les élections sont passées et que si d'aventure, bientôt, il y a des nouvelles élections, tout le monde ira là-bas avec égalité de chance. Et tout le monde va se présenter au peuple et le peuple va choisir qui il veut. Donc ça, c'était le premier point. Et l'autre point, bon j'ai parlé du parti politique qui demande juste à être validé. Et j'espère que l'administration territoriale du Cameroun va valider rapidement ce dossier. Voilà. Sinon, écoutez, on va faire, selon la loi, ce qu'on peut faire pour que cela se fasse. Et puis, voilà. Et puis, globalement, je vous ai tout dit pour l'instant. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Denis Dongué, Roth, président du parti politique One Cameroun, et je suis candidat aux prochaines élections qui aura lieu bientôt, j'espère, au Cameroun. Merci de votre écoute et à très bientôt.